Bonjour et bienvenue. France Processus a accueilli Marina Vielle de Bock et Gontran Boisanté de Gears. Ils ont présenté à travers leurs outils de gestion et d'automatisation un cycle de vie complet des processus, allant de leur modélisation à leur exécution. Bonsoir tout le monde. Je travaille chez un éditeur de logiciels. On est plus connu sous le nom de Bock en France. On a deux produits phares qui sont Adonis pour le BPM et Ado IT pour l'architecture d'entreprise. Merci Marina. Notre plateforme Gears est une plateforme d'exécution et d'automatisation des procédures. Donc toute notre volonté, c'est de rendre les procédures beaucoup plus faciles à exécuter au quotidien. Donc aujourd'hui, on va vous guider au fil du cycle de vie des procédures. Donc une démarche processus aboutie. L'idée, c'est quoi? C'est d'améliorer au final les produits et les services qu'on va fournir à nos clients, améliorer en général le fonctionnement de l'entreprise pour augmenter la satisfaction client et diminuer les coûts. Toute entreprise qui commence à grandir, à un moment donné, va avoir besoin d'outils pour répondre à ces enjeux et pour atteindre ces objectifs-là. Alors, vous avez ici représenté par ce 8 le cycle de vie du processus. Et ce qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est la complémentarité des deux outils. Donc, Adonis, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Je cartographie, je documente pour pouvoir optimiser, analyser, prendre des décisions. Et le fruit de ce travail, on va le prendre et on va utiliser Gears pour modéliser les procédures souhaitées. Ensuite, évidemment, on a une période de test et ensuite, on va le déployer. Les équipes vont exécuter les procédures. On va retirer des données de tout ça. Et toutes ces informations-là, on va pouvoir les regarder, les voir. Et ça va être de la matière première qu'on peut renvoyer. Donc là, je renvoie encore la balle à Marina, qu'on renvoie pour faire une réflexion sur la cartographie, sur la documentation et sur l'optimisation derrière. Écoutez, je vous propose qu'on passe à l'outil. Donc, on imagine un analyste métier qui travaille pour une banque. L'étape préliminaire, ça va être de créer le référentiel métier de la banque, donc créer tous les processus. Je vais choisir le diagramme de collaboration qui va me permettre de cartographier. Donc, j'ai donné un nom à mon processus et je vais choisir maintenant un participant pour délimiter le processus. Puis ensuite, je vais choisir ce qu'on appelle des couloirs pour représenter les différentes responsabilités qui seront impliquées. Je vais venir maintenant poser l'événement de départ. Donc, je vais mettre une tâche. Je vais donner la main ensuite au service IT. Et enfin, donc l'IT va donner la main au chef de service. Et je termine mon processus avec un événement de fin. J'ai pu créer ce que j'appelle le squelette de mon processus. Une fois que j'ai fini ça, je vais pouvoir documenter mon processus d'information à valeur ajoutée. On va commencer par renseigner les responsabilités. Je vais tout simplement ici prendre mon rôle, ma responsabilité, et je vais la déposer ici. Je pourrais encore rajouter un document. Je peux venir aussi renseigner les propriétés de mon processus, donc tout un ensemble d'informations que je peux documenter. J'atterris ici sur une carte des processus et je peux naviguer graphiquement pour arriver à un niveau, je dirais, le niveau le plus détaillé. Un collaborateur qui aurait des commentaires à faire pourra utiliser ici la fonction de commentaires. Donc, on a créé le contenu, on a créé de la transparence, de la collaboration. La deuxième mission, donc, c'était de mettre la main sur les les processus à exécuter. Pour cela, il va pouvoir rechercher l'ensemble des processus. Je veux également trouver les procédures dont la fréquence est forte. Donc, pareil, là, je vais aller chercher la fréquence de mon processus. J'ai ici une requête. Je vais générer une vue graphique et je vais choisir mes critères d'analyse. Et là, grâce à ce graphique, je vais pouvoir mettre la main ici sur les procédures qui vont avoir un niveau d'optimisation important. Dernier élément d'analyse, admettons que je souhaite automatiser certains des processus de mon département RH et finance. Je vais chercher ceux qui ont un potentiel d'optimisation élevé. Donc, je retourne ici dans ma génération de vue
Et je vais utiliser cette fois-ci un template qui va me permettre de mettre en avant les coûts de l'automatisation par rapport aux avantages. Pour m'assurer dans la décision, je vais utiliser la simulation. Je vais prendre ces deux versions finalement de processus et je vais lancer la simulation. Ici, mon processus manuel tel qu'il est aujourd'hui, il me prend beaucoup plus de temps et il me coûte beaucoup plus cher que le processus ici en ligne. Le but de Gears, c'est de traiter les procédures, de les rendre faciles à utiliser. L'onglet accueil, et il y a notamment toutes les actions en attente. Ensuite, on a l'onglet procédures qui concerne la bibliothèque de procédures. Ensuite, on a le tableau des exécutions. Et ensuite, l'idée, c'est de retrouver des données d'exécution réelle. Donc, c'est l'objet de cet onglet analyse dans Gears. Une procédure, ça ressemble à ceci. On la modélise en ajoutant des actions. Et quand on ajoute une action, en fait, on a le choix entre différents types d'actions. On les positionne où on veut et quand c'est fini, on génère une version. Donc ça, c'est la partie modélisation. 99% de l'usage de Gears, c'est l'exécution. Et donc, comment ça fonctionne? On veut démarrer une exécution. On va choisir la procédure qui nous intéresse. Donc typiquement, tout à l'heure, j'ai fait une procédure bateau, un exemple de procédure. C'est souvent le cas, c'est faire une demande de quelque chose au début. Donc on a un enregistrement d'une demande. Donc, ça peut être du texte, un nombre, une date, un choix multiple, un email. Et on fait une demande via un formulaire. Ensuite, on a un deuxième type d'action qui est approbation, qui permet d'approuver, de ne pas approuver ou de revenir en arrière. Donc on approuve. Et donc là, on voit qu'en fait, il y a deux choix. Si la demande est approuvée, il y a un certain nombre d'actions à faire. Si la demande n'est pas approuvée, il y a d'autres actions à faire. Donc là, la demande est approuvée. Donc du coup, il faut réaliser une tâche. Répondre par un oui ou par un non à une question éventuelle. Donc là, je vais répondre oui. Et là, en l'occurrence, il y a une action automatique qui se fait, informer le demandeur que la demande a été traitée. Toutes les actions sont faites. Mais il y a plusieurs sujets, effectivement. La question du savoir-faire. Il faut qu'il y ait de la persistance dans le savoir-faire. L'orchestration des actions qui doit se faire de manière automatique, si possible. Et là, c'est plus dans l'exécution. Donc, c'est Gears qui va informer automatiquement la bonne personne au bon moment avec les bonnes données. Ça, c'est effectivement un gain de temps énorme. De la visibilité, donc on voyait tout à l'heure la cartographie sur Adonis, là où on pouvait naviguer. Dans Gears aussi, on voit l'avancement. Ensuite, l'historique, parce que quand on parle processus, on parle aussi qualité, on parle aussi certification, donc potentiellement des audits. Et là, il faut être capable de dire qu'est-ce qu'on a fait vraiment, qui a fait quoi il y a 6 mois sur telle réclamation client, par exemple. Danger de non-conformité, oui, là, on retombe sur ce sujet de la non-conformité. Et enfin, prendre une décision basée sur des faits, sur des données, sur des simulations, et non pas sur un sentiment de « je pense que telle procédure a pris 2 semaines », alors qu'en fait, quand on regarde les données dans Gears, ça prend 3 mois. Je suis allé un peu vite, Marina. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur ces éléments de la liste? Non, j'ai rien à rajouter là-dessus. Je voulais simplement vous remercier d'avoir été là ce soir. Ok. Merci à France Processus. Merci pour votre attention. Je vous invite à prendre connaissance du calendrier et des thèmes qui seront au programme des prochaines réunions plénières de France Processus sur www.franceprocessus.org. À très vite!